Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce week-end pour samedi 29 juin et dimanche 30 juin 2024. Le dernier week-end de juin, les derniers 2 jours, puisqu'après lundi nous attaquons le 1er juillet, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Alors on va faire les énergies de ce week-end, d'accord? Donc bon petit café à tout le monde, hein. J'ai déjà commencé parce que j'étais déjà en train de travailler. Donc voilà, allez, on est parti. Alors avec les énergies, le message, on commence avec le message général. Samedi 29 et dimanche 30. Alors, on nous parle de lâcher prise. On te dit laisse le passé derrière soi, peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Alors, je vais te dire, c'est marrant parce qu'on est exactement dans le dernier week-end de juin. On a l'impression que c'est les derniers ajustements. Tu vois qu'à partir de lundi 1er juillet, ça y est, c'est comme si c'était une nouvelle vie qui commençait, hein. Alors, tu peux le voir comme ça, peut-être ça peut être ça pour toi, hein, dans le fait où lundi tu commences une nouvelle mission, tu commences un nouvel emploi, tu as mis des choses en place à partir de lundi, peut-être que pour toi c'est les vacances, je ne sais pas. Mais dans ce ressenti avec cette carte, on a l'impression que ce week-end, tu prépares les choses pour entamer un nouveau départ cette semaine, tu vois, lundi. Donc tu vois, c'est vraiment très évoluteur, j'allais dire, très en évolution. Hein, c'est voilà, même si c'est un défi de lâcher le passé. Alors ça peut être là lâcher prise sur une personne, une situation, sur un travail, sur une façon de faire, sur une façon de penser, sur une façon de voir les choses. Tu vois, en tout cas, on t'invite à te détacher de quelque chose qui ne te correspond plus, quelque chose qui t'empêche d'avancer, d'accord? En tout cas, d'évoluer vers la meilleure version de toi-même, d'accord? Alors, où c'est que j'ai mis le jeu? On y va, on continue avec l'oracle des miroirs, avec le tableau en 9 cartes. Allez, pour ce week-end, samedi 29 et dimanche 30. Allez, pour les énergies. Alors, on te parle de choix, de changement de direction, de se positionner, de prendre des décisions. C'est exactement ce que je viens de te dire, hein, tu vois. On a l'impression que ce week-end, ça y est, t'es dans ton rond-point, t'es au pied du mur et tu t'apprêtes à prendre une nouvelle direction lundi. Bon, ben ça tombe bien, j'ai envie de te dire, on démarre le mois de juillet, donc voilà, c'est ça, hein, on met les choses en place, on lâche prise sur certaines, ça peut être aussi sur une pression, hein, tu vois, mais en tout cas on se positionne, on fait des choix, ok. Alors on a le retour. Le retour. Alors ça peut être le retour d'une personne, ça peut être aussi une prise de décision par rapport à une personne qui revient vers toi, hein, qui va te permettre justement de faire des choix. À un moment donné, ne pas faire des choix, je te le dis, ne pas faire des choix, c'est ne pas passer à l'action. Ne pas passer à l'action, c'est ne pas évoluer. D'accord? Donc à un moment donné, la vie va te pousser, tu vois, à passer à l'action. Là, on t'invite à lâcher prise par rapport au retour de quelqu'un pour que tu puisses aller de l'avant, d'accord? Donc pour certains, ça va être ça, hein, c'est lâcher prise dans le fait d'attendre que quelqu'un revienne, d'accord? Prendre une décision, changer de direction, évoluer pour ta propre personne. Et pour d'autres, ça va être vraiment le retour d'une personne qui va te permettre justement de poser un choix, d'accord? D'accepter ou justement de prendre ce nouveau départ. On a la carte de la sexualité, d'accord? Dans tous les cas, peu importe le choix que tu vas faire, il y aura du plaisir pour toi. Ça sera la bonne décision, d'accord? Hein, là, on va avoir deux cas de figure. C'est vraiment, il y en a qui stoppent d'être dans l'attente du retour de quelqu'un, hein. On prend conscience, on a le déclic, on lâche prise sur le passé, on prend de la hauteur, tu vois, hein. Tu prends de la distance par rapport à ça. Alors ça peut être de la distance, évidemment, on est dans les périodes de vacances, donc voilà, tu pars en vacances. Mais pour d'autres, ça peut être, voilà,
complètement l'envers de la situation, dans le sens où une personne revient à toi et tu prends la décision justement de redonner une chance. Ok? Mais dans tous les cas, voilà, ce week-end, tu prends des décisions, tu te positionnes, d'accord? Alors, on a la réunion, la naissance, alors sont tombés les quatre ensemble, hein, tu vois. La réunion, la naissance, la jalousie et la clairvoyance, hein. Il y a des rendez-vous hein, qui arrivent pour toi, tu vois, il y a des rendez-vous, des propositions, des prises de contact. Il y a un nouveau départ qui se profile, voilà ce que je te disais, hein, que ça soit avec une personne ou prendre un nouveau chemin seul. On te dit que dans tous les cas, ce week-end, tu vas être éclairé par une prise de décision. Tu vas être éclairé soit par un retour de quelqu'un, d'accord, soit par un déclic, une prise de conscience. On voit que, en tout cas, ce week-end, tu vois plus clair pour pouvoir prendre ce nouveau départ lundi, d'accord? Attention aux énergies tierces, on a quand même la carte de la jalousie qui ressort. Donc, si tu mets des choses en place et que tu prévois n'importe quel projet, je t'invite à le garder pour toi, d'accord? On voit qu'il y a encore ces énergies toxiques autour de toi, autour de vous, autour d'une relation, autour d'un projet. Donc, fais attention, d'accord? Parce que là, on voit que toi, dans tous les cas, hein, on voit bien que tu as cette prise de conscience pour te diriger vers un avenir plus radieux, te diriger vers le bonheur, tu vois. Mais il y a cette énergie, pardon, de jalousie, tu vois, euh, autour de toi. Donc attention, on a le changement, d'accord, hein. Donc il est bien présent, hein, le changement, il est là, hein. Ok, on voit qu'on a la roue, on retrouve encore la roue, hein, on a beaucoup de cercles, donc la roue tourne pour toi. Ça peut être, voilà, comme je t'ai dit, hein, sur une relation sentimentale ou amicale, comme sur un projet. À toi de voir comment ça te parle. Mais on voit bien que il y a des décisions qui doivent être prises, d'accord? On lâche le passé pour un nouveau départ, que ça soit seul ou à deux, ou sur un renouveau d'une relation, peu importe. Mais voilà, on lâche prise. Alors pour certains, ça peut être toi, hein, d'accord, ou ton autre, ou l'autre personne, tu vois, face à toi, qui a été dans des énergies de jalousie, ok. En tout cas, on lâche prise par rapport à ces énergies tierces extérieures ou ces énergies tierces intérieures, ok. Le changement, il est là, hein. Ce week-end, on voit que voilà, il y a des choses qui sont mises en place, d'accord? Il y a des choses qui sont mises en place pour que tu puisses aller vers ce bonheur. On a le boomerang. Tu vois, on a quand même le retour et le boomerang, hein. Donc il y a bien ce changement, il arrive, hein. Il est là, il est devant toi, il est présent ce week-end, et c'est ce qui te permet d'avoir cette prise de conscience pour prendre ce nouveau départ. En centre, on a la naissance, hein, donc il y a quelque chose qui te permet d'évoluer et d'avancer. D'accord? Donc après, tout domaine confondu, hein, tu t'adaptes, hein, comme je t'ai dit, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, sur une association avec une personne. On a la carte de la réunion, forcément c'est des rendez-vous, ou alors ça peut être la réunion entre deux personnes, ok? Mais voilà, le but là vraiment, le but de ce week-end, des énergies, c'est vraiment prendre des décisions pour aller de l'avant et se diriger vers une meilleure vie, d'accord? Tu vois, regarde, en dos de deck, on a la distance. Bon, c'est sûr, hein, comme je te dis, voilà, on arrive 1er juillet, donc forcément les énergies de distance, de voyage, de mouvement, oui, ça va ressortir hein, pour toutes les personnes qui partent en vacances. Voilà, pour certains, c'est vous prenez un nouveau départ, mais vous accordez, tu vois, ce renouveau avec cette autre personne en prenant justement des vacances, d'accord? Et ces vacances, vous allez le prendre comme un nouveau départ à votre relation. D'accord? Ça peut être aussi une rencontre. Mais bon, moi, ouais, il y a quand même le retour, hein. Il y a quand même le retour et le boomerang. Pour moi, il y a vraiment une personne qui revient à vous, hein. D'accord? Euh, alors, ça peut être un enfant, hein, on voit la naissance, ça peut être un enfant, ça peut être un parent, une relation amicale, sentimentale, peu importe, mais on voit que ce retour, en fait, te permet, dans tous les cas, hein, que tu réaccueilles cette personne dans ta vie ou pas, ça te permet à toi, personnellement, de prendre un nouveau départ et de faire un choix, d'accord, de pouvoir te positionner. C'est ça qui est important et qu'il faut retenir dans ce dernier week-end de juillet. Donc pour moi, comme je t'ai dit, lundi, tu démarres la semaine. Vraiment, là, tu vois, ce qu'on me dit, c'est vraiment comme une nouvelle vie. Tu vois, comme un nouveau départ, comme une nouvelle vie. C'est vraiment ça. Comme une nouvelle décence, tu vois. Voilà. Allez, on prend la carte de conclusion avec le Lightshare Tarot.
pour ce week-end, samedi 29 et dimanche 30. Alors, qu'avons-nous? On nous parle du 5 d'épée. Ouh là là, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui se tracasse la tête là. Rien que là, on se tient la tête là, on n'en peut plus, on est épuisé. Et ouais, lâche prise, hein. Lâche prise, hein. Et c'est ce que je te dis, hein, attention, parce que ne pas faire de choix, c'est ne pas vouloir avancer et c'est ne pas vouloir se positionner. Forcément, à un moment donné, tu vas te retrouver en dualité avec toi-même. D'accord? Et c'est à ce moment-là que arrive ce mal de crâne. T'as compris? Tu vois? Donc, on va aller voir ce que signifie la carte. Ouais, on a l'impression, tu vois, là, en tout petit, on a l'impression qu'on a un petit bonhomme, tu vois, qui rêve de liberté, qui rêve de se détacher, tu vois, de ce mental. Là, on voit qu'on a une prise de tête, hein. Beaucoup de prise de tête, hein. On se sent épuisé, on se sent fatigué. Ça peut être marre d'une attente, marre de... tu vois, il y a quelque chose qui te prend vraiment la tête. D'où le lâcher prise, hein. Laisse se passer derrière toi. Laisse cette façon de faire. D'accord? À un moment donné, là, comme je t'ai dit, c'est comme un renouveau. Pour repartir du bon pied, il faut savoir justement lâcher tout ce qui t'empêche d'évoluer. D'accord? C'est ce qu'on dit, hein. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. D'accord? Et c'est ça qui est important. C'est venir libérer ton état mental. Donc, c'est pour ça qu'on t'invite vraiment à prendre des décisions ce week-end, c'est important, d'accord? Sinon, je te rassure, la vie va t'aider à les prendre plus rapidement, tu vas voir. Je suis pas sûre que ça te plaise, comment ça va se passer, mais en général, c'est jamais, voilà, c'est pas, ça sera positif pour toi dans tous les cas à la fin, mais à un moment donné, quand tu t'accroches, que tu t'agrippes à une situation et que tu ne veux pas te positionner et que tu ne veux pas, voilà, lâcher ce mental, euh, voilà, la manière dont la vie va te le faire comprendre, ça va pas être très agréable, quoi. En général, ça se passe comme ça. Alors, on a donc les épées. Les épées, c'est l'élément air, communication, pensée, observation et perception, logique et stratégie, l'esprit, les défis. Hein, tu vois les pensées aussi, hein. Alors, on te dit certes, vous avez perdu une bataille et essuyé une défaite dont vous ressortez impacté. La vie n'est pas toujours juste, des circonstances abusives ou pertes inattendues peuvent drainer votre esprit sur une période plus longue qu'il ne faudrait. Souvent ce drainage vient surtout de la peur de l'échec. Si vous ressortez d'une expérience où l'on vous a laissé sur la touche, vaincu, prenez un peu de hauteur et rappelez-vous que ce simple chapitre au milieu de votre vie ne doit pas vous définir. Défaites et victoires sont notre lot à tous, or on acquiert les clés de notre développement personnel du moment que l'on affronte nos défauts et faiblesses. Soyez ouverts d'esprit, affûtez vos compétences et bâtisez sur des fondations de votre expérience. La prochaine fois, réfléchissez avec soin à l'endroit où vous placez votre confiance et votre assurance. Étudiez le terrain pour plus vous assurer la victoire. Excusez-moi, j'ai envie de rigoler parce que là, ça me parle tellement sur cette semaine que je viens de passer. Ça me parle trop bien. Ceux qui ont participé à tous les lives, hein, vous allez comprendre. Voilà, c'est tout à fait ça, hein. C'est ouais, la prochaine fois, réfléchissez avec soin à l'endroit où vous placez votre confiance et votre assurance. Étudiez le terrain pour vous assurer la victoire. En vision de l'ombre, on apprend que la victoire ne fait pas tout. Ce besoin exceptionnel de gagner peut vous rendre prêt à tout. Or, sur le long terme, vous risqueriez d'en pâtir. Si vous ne jouez pas avec intégrité, la victoire pourrait vous faire reculer au lieu d'avancer. Si l'énergie négative d'autrui vous met le moral à zéro, envoyez-lui tout votre amour et poursuivez votre journée de votre côté. Ne le laissez pas vous dévier de votre trajectoire. Écoutez votre cœur, suivez ce que vous considérez comme étant juste. Vivez et apprenez douce lumière. Je pourrais même dire vivez et apprenez douce lumière de l'âme, tu vois. Les leçons que j'apprends me font toujours avancer, toujours. Hein, donc je ne sais pas si vous avez passé la même semaine que moi, très difficile, mais tu vois, c'est toujours porteur d'enseignement, hein. On te dit, hein, défaite et victoire sont notre lot à tous. Or, on en acquiert les clés de notre développement personnel du moment que l'on affronte nos défauts et nos faiblesses. Soyez ouverts d'esprit, affûtez vos compétences et bâtissez vos fondations de votre expérience. Tu vois, donc moi, autant te dire, hein, alors, la vision de la lumière par rapport à cette carte, c'est tout ce qui est les conflits, prendre un défi, l'injuste privilège, souffrir d'une perte, occasion de bâtir vos compétences et de confiance. Tu vois?
C'est une occasion, en fait, cette situation, tu vois, de lâcher prise par rapport à ton vécu, ce que tu as perdu, ou voilà, ce qui t'a fait descendre dans l'ombre, c'est ce qui va te permettre aussi de te relever et d'y voir plus clair, ok? Hein, c'est dans ces retranchements, c'est en étant, tu vois, dans ces retranchements que on peut pouvoir s'en sortir. Hein, une fois qu'on est en bas, on ne peut que remonter, d'accord? Euh, voilà, il faut savoir toucher l'ombre pour pouvoir atteindre la lumière, quoi. Et la vision de l'ombre, c'est tirer injustement profit de la situation, gagner à tout prix, rancœur, désir de paix, stratégie déloyale, réaliser qu'il n'y a pas de gagnant. D'accord? Bon, moi, c'était pas trop dans ce sens-là. Voilà, c'était pas le fait d'être dans le gagnant, tout ça, mais le fait, voilà, de venir équilibrer le côté ombre et le côté lumière par rapport au conflit mental ou à la dualité que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. D'accord? Par rapport justement à ces prises de position et ces prises de choix. Ok? Voilà, à un moment donné, il faut pouvoir lâcher prise sur la situation tout en prenant, tout en faisant un choix et tout en prenant des dispositions. D'accord? Voilà. Allez, on va faire les petits messages par signe astro. Alors pour ce week-end, qu'est-ce qu'on prend? Euh, Allez, on se fait le petit oracle de l'intuition. D'accord? Pour ce week-end, on va voir, on va fonctionner avec notre intuition. Alors, on se met en position. Alors, pour ceux qui arrivent et qui sont nouveaux, hein, là, on passe à la partie petit message astro du week-end par signe astrologique. D'accord? Alors, attends, j'ai pas mélangé. Allez, on y va, let's go. Pour les béliers, on te parle d'une libération, hypersensibilité, écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Hein, soyez à l'écoute de vos besoins et de votre rythme et tu sauras mieux te protéger. Les taureaux, pardon, l'amour, l'alchimie, aiment tout ce que tu vis, les contrariétés et les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Pour les gémeaux, on te parle de bénédiction et de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il lisse ton esprit sur le plan de merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Pour les cancers, libération, roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Pour les lions, on te parle de l'aide, le génie, un vœu que tu chéris pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à s'émerveiller active ton pouvoir de magie. Pour les vierges, on te parle du don, l'attraction, ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie de l'abondance où l'abondance s'enracine. Excuse-moi, je te relis la dernière phrase. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Les balances, on te parle de bénédiction, la grâce, la vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dispose toute sa lumière. Pour les scorpions, on te parle de dons, la force, ta puissance et ton autorité naturelle se sont activées. Utilise-les afin que tes idées, projets et entreprises prennent forme dans ta réalité. Les sagittaires, la bénédiction, contacte, sois attentif ou attentive à tes rencontres, une personne placée sous ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Pour les capricornes, on te parle d'amour, de retrouvailles. Ah, tiens.
Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie ou un collègue, un précieux lien d'âme prend en faisant soin et un projet voit le jour. Une reconnexion avec quelqu'un, tu vois. Pour les Verseaux, la permission, la valorisation, sans toi être une permission, n'importe quoi, sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Hein, c'est vraiment reprendre sa place, c'est ce que je te dis. Hein. Faire un choix, c'est aussi prendre sa place dans sa propre vie. Et pour les Poissons, avant le message pour le général, la prédiction, on te parle du renouveau, une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Écoute, on finit bien avec les Poissons. Le lâcher prise, laisser le passé derrière soi peut être un vrai défi, mais aussi libérateur. Tu vois, les Poissons, là, il y a vraiment un renouveau. Hein. Lundi 1er juillet, c'est une nouvelle vie qui commence pour toi. Ce week-end, ça y est, hein, tu prends conscience que tu lâches le passé qui est derrière toi. Il y a un cycle, une fin de cycle qui s'achève. Hein, qui dit fin de cycle, dit forcément un renouveau. Donc, on sort des choses de sa vie pour pouvoir laisser entrer de nouvelles possibilités. Donc, des opportunités arrivent pour toi sur ton chemin, Poisson. Et pour le général, nous avons le chakra sacré rempli de lumière, la couleur jaune. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Tu vois, hein, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Donc, ce que je te dis, hein, il faut savoir penser à soi. Bien évidemment, tu vois, alors c'est bien sûr plus facile à dire qu'à faire, tu le sais, et je le sais moi-même, mais voilà, quand on a un grand cœur, hein, c'est compliqué des fois de se tourner plus vers soi que vers les autres, mais bon, c'est comme ça, hein, on peut pas nous refaire, mais voilà, hein, je t'invite à te libérer, hein, tu vois. À jour les actions, objets ou des factures qui traînent. Abaisse ton énergie vitale, courage, range ou mets au clair, tout devient fluide et des opportunités arrivent. Tu vois, ce week-end, vraiment, on lâche prise. Voilà, j'ai l'impression que ce week-end, tu vois, on est amené à faire les derniers ajustements. Voilà, samedi, dimanche. C'est comme si, en fait, voilà, lundi, tu t'apprêtes à partir pour ta nouvelle vie, tu fais ta valise. Voilà, tu vois. Donc là, ce week-end, c'est voilà, tu mets les dernières choses en place et lundi, en avant tout pour une nouvelle vie. Voilà. Mais écoute, n'oublie pas de me laisser un petit pouce sous la vidéo, s'il te plaît, à me faire un petit retour, surtout les commentaires, parce que ça m'aide à faire remonter la vidéo, voilà, dans l'algorithme de YouTube, s'il te plaît. Merci à tous ceux qui penseront à le faire. Vraiment, merci beaucoup du fond du cœur. Parce que c'est important pour moi, vraiment, le visionnage des vidéos et les commentaires. Donc, merci à tous ceux qui me soutiennent de cette façon. Voilà. Merci à tous. Je vous envoie plein d'énergie positive. Je vous souhaite une très belle semaine. Donc, on n'oublie pas que demain... donc, on est dimanche. Hein, le dimanche après-midi, c'est là où vous avez les guidances de la semaine par signe astrologique. Donc, pareil, n'hésitez pas à les visionner, à les liker et surtout à commenter, les amis. Je vous le répète, commenter, c'est le plus important. Voilà. Likez, commentez, c'est surtout gratuit. Hein, voilà, ça vous demande juste que 2 petites minutes de m'apporter cette petite contribution. Voilà. Et puis, je vous souhaite un très bon week-end. Du coup, pas de live ce week-end. Et on se retrouve lundi matin pour le Caféscope. Je vous remercie à tous d'avoir été présents sur pour ce Caféscope, les amis. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'énergie positive et d'amour. Faites les bons choix pour votre futur. D'accord, lundi est un nouveau départ. On démarre le mois de juillet. Voilà. Et je vous dis à lundi, les amis. Bye bye.